Bonjour les amis et bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien, moi en tout cas ça va très bien. Bienvenue sur Mimbe Jaurès, la page qui vous raconte des histoires de vie et surtout des histoires réelles. Donc abonne-toi premièrement pour ne rien manquer et ensuite active la petite cloche pour que prochainement lorsque je publie une vidéo, que tu sois au courant, que tu sois informé parce que c'est très important. En fait, vous savez les amis, le lien qui unit les jumeaux depuis la naissance est si particulier que dans nos légendes et contes africains, on voit des jumeaux comme des êtres à part, des êtres mystiques qui peuvent se parler par télépathie, c'est-à-dire à travers la pensée, et certaines légendes racontent même que les jumeaux ont des super pouvoirs. Du genre, si les deux te giflent en même temps, tu pourrais même disparaître. Et il y a une panoplie d'autres histoires à leur sujet, ô combien importantes. Mais aujourd'hui les amis, je vais vous raconter une histoire différente de toutes celles dont vous avez déjà entendu parler jusqu'aujourd'hui par rapport aux jumeaux. En fait, c'est l'histoire d'une femme qui raconte comment son mari fait des rapports avec son frère jumeau pour avoir de l'argent. La femme qui fait le témoignage dans cette vidéo s'appelle Philomène, elle vit à Douala, au Cameroun, et est spécialisée dans la décoration. Elle s'est mariée avec son homme dans la légalité, normalement, et il n'avait encore jamais eu de problème entre eux. Cependant, le mari de Philomène est jumeau. Il vient d'une famille aisée. Sauf que dans cette famille aisée, les femmes n'enfantent pas. En tout cas, ni ses sœurs, ni ses cousines n'ont eu d'enfants, raison pour laquelle Philomène elle-même n'a pas pu enfanter depuis qu'elle est avec son mari. Alors, Philomène nous explique en gros que les problèmes ont véritablement commencé dans sa vie, dans son foyer, à partir du moment où ils ont déménagé pour aller s'installer dans leur maison, en tout cas dans la maison que son mari a construit, un duplex dans la ville de Douala. En fait, j'ai commencé à douter de mon mari quand on a aménagé dans le nouveau duplex. Je rêve de serpents tous les jours. Il a même mis la photo de la tête d'un serpent dans le deuxième salon. Je lui demande c'est quoi ça, il me dit que c'est juste de l'art. Entre-temps, je rêve de ce serpent toutes les nuits pratiquement et mon mari allait constamment travailler chez son frère jumeau. Et quand il partait, il ne rentrait que le lendemain ou 2 jours après. Je lui demandais toujours ce qu'il faisait et pourquoi son jumeau ne venait pas travailler à la maison et il me dit que chez son jumeau c'est plus calme donc ils ont décidé de bosser là-bas. Ok, là si je comprends bien, tu es marié depuis longtemps avec ton homme qui était déjà riche et dont la source de sa richesse est sale, est mystique, n'est pas en tout cas claire. Mais pourquoi depuis le départ tu n'as pas fait ces rêves? Pourquoi depuis le départ tu n'as pas rêvé de serpent? Et moi je peux comprendre ce phénomène. Parce qu'en général, dans la vie, au départ, quand tu commences à faire quelque chose de pas bien et que tu caches la chose, tu as plus d'énergie au départ, voilà. Tu te donnes à fond pour cacher, pour jouer un double jeu. Mais après plusieurs années, tu commences un peu à baisser ta garde. Tu n'es plus aussi prudent qu'avant et puis tu te dis de toutes les façons, elle ne va jamais rien remarquer. Et l'erreur que son mari a fait était justement la photo du serpent, en tout cas la photo de la tête de serpent qu'il a mis au salon. Mais je veux dire, si c'est la condition qu'on t'a donnée, tu ne l'affiches pas comme ça. Quand ta femme te demande pourquoi tu préfères travailler chez ton jumeau et non pas chez toi, tu ne vas pas lui dire que non, c'est parce que là-bas c'est trop calme. Vu que chez toi vous n'avez pas d'enfant et en plus vous vivez dans un duplex, une villa. Donc il y a largement l'espace, il y a largement, je veux dire, le calme est nécessaire. Et quand elle te demande exactement quel est le travail que tu fais chez ton jumeau jusqu'à passer 2 jours, quand même, tu donnes une réponse valable. Tu donnes une réponse claire et nette. Mais on est tous d'accord que comme on dit, 90 jours pour le voleur et 1 jour pour le patron. Là, c'est le jour du patron qui est en train d'arriver et on est bien content. Alors, un jour, Philomène a alors décidé de se rendre chez son beau-frère car leur anniversaire était dans 2 jours et elle voulait en quelque sorte leur faire un cadeau. Du coup, elle a commandé des tableaux de Chine et dans les tableaux en question, il y avait des mini caméras cachées. Comme c'était 2 tableaux, elle a mis un tableau au coin du salon et puis un autre tableau dans la chambre de son beau-frère. Bon, comme elle est spécialiste dans la décoration, son beau-frère s'est dit c'est normal, voilà, elle sait ce qu'elle fait. En plus, il ne se doutait de rien. Il se disait que bon, ok, c'est la famille, elle veut juste nous faire plaisir. Donc, pas de quoi s'inquiéter face à 2 tableaux de rien du tout. C'est ainsi que je pose mes 2 tableaux et je rentre.
2 jours après, c'était l'anniversaire. Il a organisé au restaurant. Nous sommes allés manger avec toute la grande famille et au moment de rentrer, mon mari a dit qu'il va s'arrêter chez son frère jumeau parce qu'ils ont un petit travail à faire avant de rentrer. Mais il m'a dit qu'il ne va pas traîner. Je suis rentré ce jour-là avec la voiture. Je roulais à vive allure parce que je voulais arriver avant eux pour connecter mon téléphone et voir à travers les caméras ce qu'il se passe. Quand j'arrive à la maison, je lance les caméras. Je vois mon mari en train de caresser son frère. Ils quittent du salon, ils se déshabillent, ils vont dans la chambre et ils font l'amour. Je crie. Je commence à taper mon téléphone. Arrêtez ça, comme s'ils entendaient, mais rien. Philomène, comment tu veux qu'ils t'écoutent et pire encore, comment tu veux qu'ils arrêtent? Le mieux à faire dans ce cas, si tu veux vraiment qu'ils arrêtent, c'est de débarquer chez eux. C'est de débarquer dans cette maison-là, sur le moment, sur le champ. Mais peut-être que s'ils découvrent que tu sais ce qu'ils font, tu pourrais y passer. Tu pourrais laisser ta vie. Donc là, faut vraiment te la jouer soft et surtout, sois très malin et fais très attention. Mais les amis, la suite va vous surprendre. Quand ils ont fini de faire l'amour, son frère a pris un gros coffre rouge et l'a posé sur le lit. Il l'a ouvert. Son frère a retiré quelque chose dedans. Quand il a posé la chose sur le lit, je vois que c'est le serpent. Un énorme serpent qui était dans le coffre. Il a posé le serpent sur son cou et il a renversé le contenu du coffre sur le lit. Je vous assure, c'était de l'argent. Je n'ai pas pu compter, mais il y avait au moins 30 liasses. Ils se sont partagés les liasses et ils ont remis le serpent dans le fameux coffre et mon mari est sorti. La même nuit, j'ai pris le taxi, j'ai laissé sa voiture à la maison et j'ai fait une petite valise, je suis allé chez mes parents. Quand il arrive à la maison, il m'appelle et je lui ai dit que ma mère a un malaise et que je suis parti d'urgence avec elle au village. Philomène, je dis, très bonne initiative d'avoir quitté cette maison. Je dis enfin. Elle a pris le soin de raconter toute l'histoire du début à la fin et avec les captures d'écran des caméras à l'appui pour que ses parents puissent voir ce qu'elle vivait exactement. Du coup, au vu de tout cela, ses parents ont vu bien de l'emmener au village parce qu'il était clair et il était forcé que si elle a vécu avec cet homme pendant plusieurs années, que s'ils ont eu des rapports ensemble, que s'ils dormaient ensemble, qu'ils mangeaient ensemble, elle était évidemment touchée. Elle était quelque part déjà, on va dire, prise dans ce piège-là. Et donc, il était nécessaire d'aller la délivrer, voilà, de la même façon, c'est-à-dire mystiquement. On a voyagé la même nuit pour l'Ouest, mes parents et moi. Ma mère m'a donc amené voir une voyante ici au village. Quand je suis entré dans la pièce, la grand-mère a commencé à crier que « Serpent, serpent, serpent !» On est d'abord sorti et ma mère est entrée toute seule. Elle a donc dit à ma mère que j'ai le serpent dans mon ventre, que j'ai l'esprit de serpent et que je ne peux jamais accoucher. Elle a dit que j'ai épousé un homme qui a le totem, le serpent, et que j'ai découvert ce que je ne devais pas voir. Elle a dit que je rentre dans mon foyer parce que si mon mari découvre que je suis au courant, il va me tuer à partir de mon ventre là où il a gardé ces choses. La grand-mère a dit que la personne qui peut briser le lien n'est pas au village et que c'est au-dessus de ses pouvoirs. Mais pour l'instant, elle m'a dit de rentrer dans mon foyer sans me dire ce que je devais faire pour sortir de cette captivité. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vais tenir le coup, mais je prie pour que tout cela s'arrête. J'ai envie de dire, tu ne peux que prier pour que tout cela s'arrête. Les amis, si vous avez des conseils pour Philomène, je vous invite dans les commentaires à saturer, voilà, comme vous savez le faire. Partagez la vidéo, surtout likez. Et moi, je vous aime et surtout, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle histoire.